La crise sanitaire n'a pas vraiment affecté le rendement des CPI, mais cette résilience est-elle pérenne? On en parle avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. On rappelle déjà ce qu'est une SCPI, ce qu'on appelle plus vulgairement la pierre papier. Oui, alors ce sont les sociétés civiles de placement immobilier. Elles investissent dans de l'immobilier d'entreprise, donc elles vont gérer et dont elles redistribuent les loyers. Ça veut dire concrètement que ce sont des sociétés qui acquièrent, alors surtout des immeubles de bureaux, mais ça peut être aussi des commerces, des entrepôts, voire des hôtels, des cliniques, des maisons de retraite ou même des logements. Et évidemment, l'intérêt pour l'épargnant, c'est que cette détention, elle est mutualisée. Donc ça veut dire que concrètement, lui, quand il achète des parts, il n'a pas à gérer les travaux, les relations avec le locataire, etc. Et surtout, il peut le faire en achetant des parts à partir de quelques centaines d'euros. Bien entendu, c'est un ticket d'entrée bien moins élevé que l'immobilier en direct, parce que acheter un immeuble de bureau tout entier, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors, effectivement, il y a des évolutions récentes avec cette crise sanitaire. On a vu l'essor du télétravail, ça met en cause quand même directement le besoin de bureaux. Il y a la grande question, c'est est-ce que le commerce en ligne va continuer à se développer au détriment de la fréquentation physique dans les commerces et dans les centres commerciaux? Tout ça, c'est quand même très lié à la crise et ça touche l'immobilier professionnel. Mais dans cet univers, c'est vrai que tout le monde n'est pas touché de la même manière parce que les entrepôts, par exemple, et les habitations, en fait, ils ont été très recherchés et ils ont plutôt profité, on va dire, de la crise. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on parle de SCPI, c'est quand même on parle surtout d'immobilier de bureau. Voilà. Donc alors le problème c'est est-ce que le télétravail va effectivement faire des dégâts ou pas? Alors si on est purement factuel, David, c'est-à-dire on regarde vraiment les chiffres dont on dispose sur les rendements, puisque c'est votre question, Oui, c'est vrai que dans le sillage de merci la d'y crise revenir. sanitaire, le rendement moyen, on va dire, des SCPI, il poursuit sa baisse modérée, mais c'est une baisse qu'il avait quand même commencé déjà avant. Alors, combien? En fait, en 2020, le chiffre moyen, qui est calculé par l'Association des professionnels du secteur, mais qui donne quand même une indication, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des écarts types, il y a des grosses différences, mais ça donne une moyenne. On est à 4,18 en 2020 en rendement, donc par rapport aux valeurs de part, alors qu'on avait Donc 4,4%, 4,2% l'an dernier. voilà, par rapport à 4,4% en 2019. Donc c'est pas une énorme baisse. Bon, alors après, qu'en est-il de 2021? Voilà. C'est là où c'est un petit peu plus difficile. Nous pensons qu'on va franchir légèrement à la baisse ce seuil des 4%, mais qu'on va rester très proche. Il y a certaines prévisions qui sont plus optimistes. Vous avez l'INSEA qui espère que ce sera 4,33. Moi, je pense que c'est trop optimiste. Ça va être sans doute juste en dessous de 4%. Néanmoins, C'est une la moyenne, hein, catastrophe c'est ne une s'est pas moyenne. produite. C'est-à-dire que c'est une moyenne, mais il n'y a pas eu de forte chute des rendements à cause de la crise du Covid-19. En tout cas, pas encore. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis le début de la crise sanitaire? Alors c'est assez paradoxal, David, parce que du côté des investisseurs, en fait, il y a eu un vrai maintien de l'activité d'acquisition de bureaux. C'est-à-dire que les gestionnaires sont restés très actifs. Alors, deux chiffres, par exemple, si vous regardez le premier semestre 2020, donc pendant la crise et malgré la crise, on a quand même investi 3,5 milliards. Donc les SCPI ont acheté pour 3,5 milliards d'euros, essentiellement, aux deux tiers dans les bureaux, et au premier semestre 2021, rebelote, un peu moins, mais un peu dans la même tendance, 3,1 milliards d'euros. Si je prends aussi un autre indicateur récent, c'est-à-dire la demande placée de bureaux, c'est essentiellement, vous voyez, les prises à bail dans les immeubles, en région parisienne, on voit le rebond parce que, en fait, sur les 9 premiers mois de l'année, il y a un rebond de presque 32% par rapport à la même période, donc les 3 premiers trimestres de 2020. Alors, bien sûr, il y a certainement un effet qui est lié à la liquidité, à la facilité de financement. Les investisseurs ont eu l'argent facile, ils ont pu investir, ils ne voulaient pas aller dans les obligations et peut-être ils ont pu juger assez vite que les actions étaient chères. L'immobilier professionnel, c'était une solution. Donc, à contre-courant de la situation économique, ils ont investi. Mais de l'autre côté, alors, vous avez aussi certains acteurs qui vous disent, mais finalement, c'est aussi parce qu'on va consommer du bureau différemment. C'est-à-dire qu'il y aura une plus grande demande d'espaces communs et de salles de réunion, mais le bureau n'est pas mort. Et vous avez bien sûr dans cet univers des gens qui pensent que c'est pas le grand soir du bureau, même s'il y a de réelles menaces, avec le flex office, avec le télétravail très 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 abouti, etc. Alors si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des entreprises qui louent, des sociétés qui sont Ouais. locataires, mais en fait, à part quelques exceptions sectorielles, bien sûr, en fait, il faut reconnaître que les dispositifs de soutien de l'État ont permis aux entreprises locataires d'honorer leurs engagements, parfois avec des reports de paiement. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, les CPI, en fait, elles ont, dans un premier temps, par précaution et par prudence, réduit les acomptes de dividendes, principalement ceux du deuxième trimestre, voire éventuellement du troisième trimestre. Mais après, elles se sont rendues compte que finalement, les loyers
tombait. Grosso modo, arrivaient, et donc elles ont un petit peu revu à la hausse, et donc c'est pour ça qu'on a un rendement moyen en baisse, mais très légèrement pour 2020, et que ça s'est plutôt stabilisé apparemment en 2021. Alors bien sûr, Il y a des secteurs qui souffrent, attendez, il y a des secteurs qui ont davantage souffert, Laurent. Oui, qui ont des avantages sociaux, et puis surtout, je pense que les gérants ont pu utiliser des réserves, par exemple, ou faire des cessions qui leur donnaient des plus-values. Alors, en tout cas, il y a des secteurs qui ont souffert, c'est bien sûr les commerces, les hôtels. Ouais. Les commerces se sont désertés, notamment avec les confinements et pendant toute cette période. Le secteur touristique a beaucoup souffert, et donc la prolongation des restrictions sanitaires en 2021 n'a rien arrangé. Alors c'est vrai qu'il y avait les dispositifs de soutien de l'État, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez les résidences touristiques dans lesquelles des SCPI peuvent investir, au début, notamment par exemple celle à la montagne, il y a eu des suspensions de paiement de loyer par les exploitants, parce qu'ils n'avaient même pas le droit d'ouvrir, et les stations étaient fermées. Mais ensuite, on est passé de report de paiement à des moratoires de loyer, c'est-à-dire en gros, on explique aux propriétaires ou aux copropriétaires qu'en fait, ils vont rien toucher du tout, parce que c'est pas possible, quoi. Un an sans activité, on ne peut pas payer de loyer. Bon, actuellement, il y a des procédures judiciaires sur ce terrain entre les propriétaires et les exploitants. Concrètement, ça donne quoi? C'est-à-dire une SCPI qui s'était spécialisée dans l'hôtellerie ou les lieux événementiels, etc., elle a vu son rendement, par exemple, divisé par 3 en 2020. En revanche, dans une SCPI plus diversifiée, c'est-à-dire que vous avez une petite exposition au secteur touristique, l'impact est moins évident à voir parce qu'en fait, c'est compensé, si vous voulez, par le rendement des autres actifs. Mais c'est vrai que là, dans tout cet univers, il y a aussi les tactiques de gestion. C'est-à-dire que vous avez certains gestionnaires qui ont vendu de façon opportuniste et finalement assez intelligente des immeubles où vous avez de très grosses plus-values à cause de cet intérêt des investisseurs qui pouvaient se financer facilement. Ils ont fait de grosses plus-values, ils ont pu ainsi compenser leurs pertes éventuelles de rendement qui étaient liées plutôt complètement au départ au loyer. Laurent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le coup les épargnants? Ils ont continué à acheter des CPI depuis 18 Alors, mois. il y a eu un ralentissement en 2020, ça c'est clair, mais les souscriptions en fait ont repris en 2021. Alors, 2019 c'était une année record, parce qu'en 2019 il y a eu 8,6 milliards d'euros de souscriptions. Et donc, ça s'est calmé en 2020. Mais en fait, quand on regarde les chiffres sur 2021, il y a un rebond, il y a un redémarrage. Un exemple, deuxième trimestre 2021, vous avez une collecte nette en SCPI qui est quasiment de 2 milliards d'euros. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, c'est que ça passe notamment par le canal de l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une partie de la collecte qui se fait via des unités de compte qui sont logées dans des sociétés civiles à vocation immobilière, dans lesquelles on peut mettre des SCPI, on va mettre aussi peut-être des OPCI, de l'immobilier en direct, mais enfin, ce canal se développe. On peut parler d'un engouement ou pas des particuliers pour la pierre papier, pour les SCPI, avec l'idée peut-être qu'il y a trop de monde qui arrive aussi là-dessus? Alors c'est effectivement, si on reprend là aussi les chiffres, en 10 ans, David, la capitalisation des SCPI, elle est passée de 9 milliards d'euros fin 2010 à, donc 10 ans après, fin 2020, 71,4 milliards d'euros. Oui, mais derrière, il y a des actifs physiques. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire que s'il y avait des retraits massifs, ça ferait quand même du bruit. Or, ce qu'on a constaté en 2020, c'est que les épargnants n'ont pas bougé. Et d'ailleurs, en général, dans cet univers d'investissement... Bien leur en a pris d'ailleurs. Très très peu. C'est de la détention longue. Parfois, ils les gardent même jusqu'à leur décès. Et c'est plutôt les héritiers qui, en général, se manifestent parce qu'ils se demandent s'ils doivent garder ça. Mais c'est vraiment de la détention longue dans cet univers. Et effectivement, voilà, il n'y a pas eu de retrait massif. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui n'en ont pas encore aujourd'hui en portefeuille ou dans leur patrimoine. On se dit quoi? Parce que du 4%, encore une fois, pour l'année prochaine, avec des taux qui sont au tapis, quand on n'a pas envie de prendre le risque de la bourse, avec de l'immobilier derrière, vous en pensez quoi? Alors, si on en a, David, moi je pense qu'il faut les garder, pour le rendement, vous l'avez dit. Alors, si vous comparez au livret A, au fonds euro, avec un petit bémol, parce que il y a quand même les techniques de valorisation des parts à plus ou moins 10%, etc. Donc, mais on s'approche quand même de l'idée avec le rendement, c'est de façon nettement supérieure à ce que vous pouvez obtenir effectivement dans un livret A, dans un fonds euro, etc. Donc, c'est un avantage effectivement indéniable l'avenir, mais alors pour l'achat, pour ceux qui n'en ont pas, on peut pas cacher qu'il y a des facteurs de risque, notamment parce que les 2 ans dont je viens de vous parler, finalement les taux d'intérêt ont été très bas, ont soutenu l'immobilier. Mais le problème c'est que ça va changer parce que la remontée des taux c'est donc un sujet d'inquiétude pour l'investisseur. Et comme pour l'immobilier en général d'ailleurs. Oui, pour l'immobilier en général. Et comme en plus pour les bureaux il y a le problème de qu'est-ce que le télétravail va vraiment avoir comme impact.
pour les commerces ou les centres commerciaux, est-ce que les consommateurs vont vraiment revenir physiquement? Mais les SCPI ont des murs de boutiques dans les centres commerciaux? Pas tellement, c'est plutôt les foncières cotées qui ont des... Oui, alors en général, c'est vrai que c'est plutôt... Mais vous en trouvez, vous avez des SCPI qui sont spécialisés, par exemple, dans les centres commerciaux, les commerces, ou qui ont une forte exposition au commerce. Mais c'est vrai que c'est plutôt la spécialité, c'est vrai, des foncières cotées. Alors, donc on va dire que cette conjoncture actuelle, elle n'est pas forcément favorable. Il faut tout de même le dire, David, il ne faut pas oublier que ce sont des supports, donc les SCPI, qui subissent des frais d'entrée de 10 à 12%. Donc ça veut dire qu'il faut, quand on y va, il faut y aller pour le long terme, parce que les premières années de rendement, vous ne les avez pas. Elles sont quelque part... vous allez... il faut avoir un horizon beaucoup plus long pour que ce soit effectivement pour amortir rentable. ces frais. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est de toucher effectivement des revenus régulièrement sous forme de dividendes que distribuent les SCPI grâce au loyer qu'elles touchent. Mais bon, on va dire, dans une optique de diversification pour le très long terme, c'est quand même, ça donne une stratégie de placement en immobilier d'entreprise. Alors vous l'avez dit, il y a d'autres formes, hein. On a parlé des OPCI, mais il y a bien sûr les foncières cotées aux bourses, mais dans ces deux cas, vous êtes exposé à la volatilité boursière, parce que par exemple, a quand même perdu 54% en 2020. Hein, donc, pardon, ça a coupé. Qu'est-ce qui a perdu 54%? Pardon? Qu'est-ce qui a perdu 54%? Donc Unibail Rodamco, la foncière cotée, a perdu 54% en 2020. Et l'indice, on va dire, des foncières cotées en 2020 a perdu 23%. Donc là, vous voyez, il y a un risque de volatilité boursière. Donc quand on a du temps devant soi... Après, ça peut redémarrer. Quand on a du temps devant soi, les SCPI ont toute leur place dans un portefeuille diversifié? Oui, en tout cas, voilà, en étant raisonnable et en ayant vraiment une visée de le long terme. C'est pas un investissement que vous pouvez faire pour 3-4 ans. Il faut aller beaucoup plus loin. Ça devient rentable effectivement quand vous êtes sur des horizons à 10-20 ans. Et effectivement, voilà, les épargnants reviennent. Et ceux qui en ont eu jusqu'à présent n'ont pas eu à se plaindre. Ceux qui sont restés 10-20 ans, quand on voit les chiffres passés, ce n'est que le passé, ils n'ont pas de quoi se plaindre. Absolument. Et voilà. Mais malheureusement, l'investissement, c'est l'avenir. Donc, c'est là où s'arrête, on va dire, l'analyse, parce que bon, il y a des facteurs d'incertitude, et ça, on ne peut pas connaître très précisément encore comment ils vont évoluer. Bon, voilà, merci beaucoup. Il y a quoi cette semaine à lire dans le Revenu Hebdo à la couverture? Alors, traverser une tempête sans faire naufrage. Oui, alors en fait, c'est-à-dire que bon, on passe un petit peu en revue. Bon, vous savez que les marchés sont tendus, il y a une certaine nervosité, il y a le retour de la volatilité, donc on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il y avait effectivement une secousse boursière, des turbulences ou vraiment une forte correction? On évoque un petit peu les différentes hypothèses qui permettent de réagir. On passe aussi en revue un secteur qui a plutôt bien rebondi, qui est le secteur des constructeurs dans la plaisance, hein, des valeurs comme Beneteau, Fontaine-Pajot, qui sont revenus quasiment à leur niveau de boursier de 2018, pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a encore du grain à moudre ou est-ce que l'essentiel du rebond est fait. Donc on étudie aussi voilà, ces valeurs. Tout ça, bien plus, est à lire dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent Saillard pour l'hebdomadaire. Salut. Merci David.